Alors voilà, je fais suite maintenant à la première vidéo que j'ai faite pour expliquer les différents plans vibratoires et je vais essayer de vous expliquer maintenant les champs de conscience. Les champs de conscience, c'est un domaine assez vaste. Maintenant, je vous précise toujours que je vous donne une première approche dans les vidéos. Ce sont des petites vidéos qui expliquent les choses de manière basique, on va dire, en essayant de simplifier un petit peu toutes les choses qui touchent au domaine de la spiritualité. Vous avez toujours l'opportunité de faire vos recherches de votre côté, évidemment. En ce qui concerne les plans vibratoires, les champs de conscience, la physique quantique s'y intéresse énormément. Donc vous pouvez toujours aller voir de ce côté-là si vous êtes intéressé d'en apprendre plus. Donc je parlais des plans vibratoires en expliquant que l'énergie qu'on dégage, la vibration qu'on dégage, pouvait être différente en fonction de notre degré d'évolution. Maintenant, je vais vous expliquer aussi que cette vibration peut être différente en fonction de notre stade d'incarnation. Alors, on peut s'incarner de différentes manières. On peut s'incarner dans les évolutions d'incarnation dans plusieurs stades qui sont le minéral, le végétal, l'animal, l'humain. Et par la suite, dans d'autres sphères d'incarnation différentes de la Terre, l'éthérique. Donc l'éthérique, c'est la forme qui n'est pas incarnée physiquement, va-t-on dire, qui n'est pas tangible physiquement. Alors, inévitablement, quand on est dans un stade d'incarnation différent, on a un champ de conscience différent. Donc ça veut dire que par exemple, une énergie incarnée en végétal aura un champ de conscience beaucoup plus ouvert au monde qui l'entoure. Donc elle sera ouverte à l'énergie de la terre, à l'énergie de l'air, à l'énergie du ciel, à l'énergie de l'eau, l'eau qui la nourrit, la terre qui la fait pousser et qui la nourrit aussi, le ciel qui lui permet de respirer, le soleil qui lui permet de pousser, de grandir. Donc c'est déjà une conscience que cette plante aura et qui est complètement différente de la nôtre dans le sens où nous, on n'a pas forcément conscience du fait que la terre nous nourrit. Bon, certaines personnes en ont conscience évidemment, mais tout le monde n'a pas n'a pas cette conscience que la terre nous nourrit, que le ciel nous permet de vivre, de respirer, que le soleil nous apporte des vitamines, nous apporte certains bienfaits aussi. Donc ces champs de conscience dépendent vraiment du stade d'incarnation dans lequel on est. Alors il faut savoir que il y a même différents champs de conscience dans l'incarnation humaine, sous forme humaine, à savoir, plus la vibration de la personne sera basse, moins son champ de conscience sera élevé. Ce qui est paradoxal mais logique. Enfin, c'est pas si paradoxal que ça, mais c'est très logique. En fait, quand je dis que le champ de conscience ne sera pas élevé, c'est déjà la conscience d'être, la conscience de son incarnation, la conscience du fait qu'il y a un tout autre monde qui l'entoure, au-delà du monde physique et matériel qu'il peut voir et constater tous les jours, la conscience de cette connexion et cette interconnexion qu'il y a avec toutes les choses, tous les minéraux, tous les végétaux, les animaux et même les humains qui sont sur cette terre. Cette interconnexion, c'est déjà le premier champ de conscience le plus élevé, on va dire. Avoir conscience de cette interconnexion, que nous sommes tous connectés l'un à l'autre, que nous avons tous un parcours techniquement commun, même si nous ne vivons pas les mêmes expériences, puisque nous sommes tous à la base une âme, et de cette âme, nous nous incarnons au fil de certaines vies pour pouvoir avancer, évoluer. Nous avons connu probablement beaucoup d'âmes qui sont déjà encore incarnées sur cette terre. Donc ce premier champ de conscience de l'interconnexion, c'est déjà une chose assez importante à savoir parce que une âme qui sera incarnée dans une vibration inférieure n'a pas cette conscience et est complètement fermée au niveau de la conscience. Alors après, ouvrir sa conscience, ça permet aussi de s'ouvrir au monde qui nous entoure. Mais quand je parle de monde, je parle du monde astral, le monde des esprits, le monde des anges, des guides, le monde de l'âme, enfin tous ces mondes qui nous entourent. Et c'est vraiment ça que les champs de conscience sont intéressants parce que vous pourrez être en équilibre avec des personnes qui sont plus ou moins sur le même champ de conscience que vous ou plus élevés parce qu'alors ils vont vous permettre d'avancer. Inversement, vous qui êtes sur un plan de conscience plus élevé, vous pourrez aider des personnes un peu inférieures à avancer elles aussi. Alors il faut savoir que si vous êtes par exemple sur un plan de conscience 5, je parlais de vibration, mais là je parle maintenant de vraiment la conscience des choses qui nous entourent, la conscience de qui on est, de notre parcours, de notre trajet, de nos épreuves, du chemin de compréhension.
Si par exemple vous êtes sur un chemin de conscience, un chemin de conscience 5, vous ne pourrez pas aider une personne qui a un chemin de conscience 1. Vous pourrez aider une personne qui est sur un chemin de conscience 4. Pourquoi? Parce que la différence est trop élevée que pour pouvoir être entendue et comprise par cette personne. Alors parfois, évidemment, il y a des personnes qui avancent beaucoup plus rapidement que d'autres, mais à partir du moment où la différence est trop élevée, la personne ne comprendra pas forcément votre ouverture de conscience parce que vous aurez des acquis que vous essayerez de lui transmettre, mais lui aura brûlé certaines étapes et du coup ne comprendra pas ses acquis parce qu'il doit passer par plusieurs stades d'évolution dans cette incarnation pour pouvoir comprendre vos acquis à vous. Parce que vous avez des acquis qui ont déjà pas mal de temps derrière, pas mal d'expérience, ce qui n'est pas forcément le cas de toutes les âmes, tous les êtres incarnés. Donc c'est vraiment ça l'idée du champ de conscience. Attention, c'est la base du champ de conscience. Il y a beaucoup, beaucoup d'autres choses. Je ne vais pas tout vous expliquer parce que c'est un domaine très vaste, mais c'est la base du champ de conscience. Avoir conscience que on est tous unis, entre guillemets, on est tous connectés, on est tous là pour s'aider, entre guillemets, de nouveau les uns les autres, on est tous là pour aider les autres à avancer et pour trouver des personnes qui nous permettront d'avancer. Donc ce champ de conscience, c'est vraiment une question de connexion et d'interconnexion. Ça, c'est vraiment la base du champ de conscience. Il y a des sujets intéressants et des livres intéressants dans la physique quantique qui vous permettront de comprendre ça de manière assez simple, évidemment, parce que c'est pas toujours abordable. Mais quoi qu'il en soit, essayez déjà vous, pre- de, ouais, de vous rendre compte de votre conscience des choses, c'est-à-dire en vous comparant à des personnes qui vous entourent, essayez de voir un petit peu si la conscience que vous avez des choses est la même pour tout le monde. Ça vous permettra de voir un petit peu où vous vous situez. Par exemple, la conscience de savoir que ben, il n'y a pas que le monde matériel, il y a aussi tout un monde spirituel. La conscience de savoir que nous sommes tous connectés, comme je le disais. La conscience de savoir que même les animaux, même les plantes ont une âme. Les plantes respirent, les pierres respirent aussi. Donc, la terre aussi respire d'ailleurs. Donc, tout ça vous permettra déjà de savoir un petit peu où vous vous situez par rapport à votre conscience des choses. Et au-delà de ça, essayez au maximum de ne pas pousser les gens à avancer trop vite parce que, comme je vous le disais, s'ils s'ouvrent trop vite et qu'ils avancent trop vite, à un petit moment, ils vont s'arrêter, ils vont se dire il y a quelque chose que je comprends pas ou je suis passé à côté de quelque chose. Donc il faut vraiment être conscient de ça aussi. La prochaine vidéo ou une des prochaines vidéos portera justement sur la pleine conscience et sur la conscience d'être. Et ça, ça arrivera dans les jours à venir. Voilà, à bientôt.